Dans ce deuxième exercice, nous allons apprendre à déterminer une longueur d'onde et une période et également nous allons utiliser la relation C égale lambda sur T. Alors voici l'exercice. On utilise une cuve à ondes. Une pointe S ici frappe la surface de l'eau de profondeur constante à la fréquence de 20 Hz. Donc il faut imaginer ici que la pointe vibre et tape l'eau à raison de 20 fois par seconde. Elle touche l'eau 20 fois par seconde. Donc c'est une vibration assez rapide. Un enregistrement est réalisé et on dispose d'une image en vue de dessus de cet enregistrement. On mesure la distance D, ici, indiquée sur la figure. Et cette distance D est égale à 18 cm. Première question, calculer la longueur d'onde lambda et la période grand T de l'onde générée par cette pointe. Question 2, en déduire la vitesse de l'onde générée par cette pointe. Je vous laisse essayer de faire l'exercice et mettre en pause et je vais le résoudre dans un instant. Alors correction. Ici, il faut dans un premier temps déterminer la longueur d'onde. De quoi dispose-t-on? On dispose de cette distance. Or, la longueur d'onde, c'est la longueur, la distance entre deux points dans le même état vibratoire. Donc la longueur d'onde, elle est ici. Alors c'est assez petit, mais on peut distinguer ici. C'est la distance entre ces deux points-là qui sont dans le même état vibratoire. Par conséquent, la distance D correspond à la longueur de 4 longueurs d'onde. 1, 2, 3 et 4. Ainsi, on peut en déduire que, étant donné que la distance D correspond à 4 longueurs d'onde, lambda est égal à D sur 4, c'est-à-dire 18 divisé par 4. La longueur d'onde est donc égale à 4,50 cm. Ensuite, pour cette question, on nous demande également la période grand T. Comment déterminer cette période? Eh bien, on dispose de la fréquence. On sait que la pointe frappe la surface de l'eau avec une fréquence de 20 Hz. Et on connaît la relation F est égal à 1 sur T, soit ici T égale 1 sur F. Si on isole T ici en faisant un produit en croix, on obtiendra 1 sur F, soit 1 sur 20. Et on obtient une période de 5,00 fois 10 puissance moins 2 secondes. Voilà. Ici, 20 est déjà en Hertz. Alors voilà pour la première question. On a déterminé la longueur d'onde et la période. Il faut en déduire la vitesse de l'onde générée par cette pointe. Vitesse ou célérité, hein, c'est la même chose. Donc la célérité de l'onde, elle va être voilà, calculée à l'aide de la relation C égale lambda sur T. Nous avons lambda ainsi que T. Il suffit donc ici de faire le calcul. Donc ça va nous donner C égale, alors lambda ici est en centimètres, je vais le convertir en mètres, donc 4,50 fois 10 puissance moins 2 mètres, sur la période grand T qui est égale à 5,00 fois 10 puissance moins 2 secondes. Et donc en faisant le calcul, on trouve une célérité égale à 9,00 fois 10 puissance moins 1 mètres par seconde. Donc voilà un exercice très classique où on nous demande de calculer longueur d'onde, période et l'utilisation de cette relation C égale lambda sur T.